Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le samedi 19 juillet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a une petite correction sur les altcoins, comme vous pouvez voir, c'est la première fois qu'on voit du rouge. Franchement, sur les 3-4 dernières vidéos, c'est la première fois qu'on voit du rouge, les gars, ça fait bizarre. Pour une fois, vous voyez un BTC qui est légèrement dans le vert à 118 000, qui est assez stable. Vous allez voir qu'on a une compression de la volatilité sur BTC en 4 heures là qui s'est fait sur les derniers jours, où on rentre dans une sorte de triangle de compression, donc triangle de compression assez classique, où voilà, on compresse la volatilité et ensuite on vient break. Souvent sur du 50-50, vous allez voir que par rapport au mur d'achat ou de vente, on peut avoir un côté qui peut être plus privilégié que l'autre. Donc on va voir ça ensemble. Mais voilà, grosse compression de la volatilité sur BTC. Donc on risque d'avoir un break là qui va se faire soit demain, donc dimanche, soit en début de semaine, plutôt début de semaine lundi. Et surtout du côté des altcoins, vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on est remonté un peu. Rappelez-vous, on était très focus sur ETH. J'avais encore mon long sur ETH dans la dernière vidéo et que je vous avais expliqué mon plan qui était que je voulais attendre le break d'Ethereum des 3005 pour pouvoir me repositionner, ou alors attendre un retracement vers 3003, 3002 pour pouvoir me repositionner. Et du coup, on a break, et vous allez voir que je ne me suis pas repositionné, et j'ai même cut mon trade. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai changé de plan en cours de route. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller me suivre sur Twitter, les gars, parce que là-bas, je mets toutes les updates, je mets toutes les infos. C'est-à-dire que dès que je rentre dans mon trade, dès que je rentre dans un trade, dès que je sors de mon trade, dès que, je sais pas, je modifie mon plan, je l'explique sur Twitter. Et ensuite, j'explique en vidéo YouTube. Du coup, en vidéo YouTube, vous avez les explications de ce que je fais exactement, de pourquoi je fais ça, et mes plans plus moyen long terme sur voilà ce que je vise, et beaucoup plus détaillé. Mais par contre, sur Twitter, dès que voilà il y a une info que je fais par rapport à mon trade, bah, je peux le direct le mettre à jour. Donc, n'hésitez pas à aller voir par là-bas. Et ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, le reste des altcoins suivent plutôt Ethereum. Là, on est vraiment parti dans le cycle où tout est drivé par Ethereum. Où en fait, de base, bah, la plupart du temps, en fait, tout est drivé par BTC. Si BTC monte ou il descend, bah, tout le reste du marché suit. Mais quand on commence à rentrer dans le season, bah en fait, c'est Ethereum qui drive tout le monde, si vous voulez. Et dès que Ethereum va monter ou descendre, il va faire la corrélation avec les autres altcoins. Et ensuite, une fois que c'est fini, bah en fait, les autres altcoins, ils vont péter en tous les sens. Et ça arrive parfois que vous avez BTC ETH qui descendent et les autres altcoins qui montent quand même. C'est très rare, mais c'est déjà arrivé. Et ça, en général, c'est quand tu arrives en fin d'alcoin season et que tu es en décorrélation totale entre les altcoins et BTC et ETH. Enfin bref, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vais vous montrer au niveau des funding. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que là, on peut avoir des entrées qui peuvent être intéressantes sur les altcoins parce qu'on a des funding qui sont bien montés et qui sont redescendus. Donc ça, c'est parfait. Et sinon, vous allez voir les niveaux qui sont en train de break la Bitcoin dominance en daily. C'est excellent. Et bientôt, on va avoir le weekly. Et là, on va passer logiquement dans voilà le dur de la season. Bon, on commence avec Twitter, avec ça, le portefeuille du Salvador qui a 6238 BTC. Full DCA là. Franchement, ils ont fait full DCA depuis je ne sais pas combien de temps, et ils ont investi plusieurs centaines de millions d'euros, peut-être ils sont peut-être à 300, 400 millions d'investir, un truc comme ça. Et aujourd'hui, leur portefeuille, il vaut 737 millions de dollars en équivalent en BTC, et voilà, il devrait peut-être passer le milliard pour ce bullrun-là. Nayib Bukele qui a fait ce pari-là il y a 4 ans, les gars, et qui est enfin rentable, enfin qui est enfin largement rentable, et ça fait plaisir à voir. Ensuite, on vous a mis, tiens, la data du Crypto Fund Grid. Je sais pas si on se souvenait, mais les gars, à l'époque, tout 2020, 2021, 2022, tous les jours, enfin toutes les vidéos, je passais le Crypto Fund Grid en début de vidéo. C'était quand même un indicateur qui était assez connu, que maintenant, bon, j'utilise beaucoup moins et que moi personnellement, je vais moins voir parce que c'est un bon indicateur pour savoir dans quelle phase on est, plutôt d'euphorie, de peur, etc. Mais il est pas ultra précis. Et en fait, ça reste un indicateur de tendance et en fait qui va pivoter sur l'espace de plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, c'est très dur de timer les tops ou les bottoms avec ce genre d'indicateur. Mais il permet quand même de bien se rendre compte du type de marché qu'on est actuellement. Et oui, on voit au fur et à mesure du bullrun, les phases de rouge, on commence à partir un peu dans l'euphorie. Et après, ouais, ça continue jusqu'au top. Et ensuite, les phases de bleu, on passe plutôt dans la peur, en fait. Mais c'est très lié au pump. C'est-à-dire, dès qu'on pump très fort, souvent, il y a beaucoup vite d'euphorie. Et inversement, dès qu'on dump très fort, on a très vite de la peur qui arrive. Et du coup, c'est ce qui forme ces mouvements-là qu'on a sur cet indicateur. Et aujourd'hui, du coup, vous voyez, à chaque fois, on se rapprochait du rouge. Et quand on était vers le rouge, on se rapprochait des tops. Et actuellement, ouais, on est plutôt vers le jaune-orange. Donc, en fait, ça reste assez correct encore. On n'est pas encore dans une euphorie aussi grosse que qu'on a pu avoir là, fin 2024 ou même durant mi-2024. Où on avait des tops à chaque fois quoi sur BTC. Ensuite, on rentre dans le dur. Tiens, au niveau de mon plan sur Ethereum, avec ça, j'ai changé de plan complet. Rappelez-vous, au lieu de rentrer à 3600 $ pour rejouer le run jusqu'au 4000, j'ai tout TP. J'ai préféré tout TP sur Ethereum, je vais expliquer pourquoi. Mais en gros, voilà, je vais expliquer mon plan, c'était que voilà, j'étais rentré donc à 3100 sur Ethereum avec comme une grosse position, avec pas mal de leviers parce que j'avais pas énormément de capital de base avec 4000, et avec ces 4000 $, j'étais monté là à plus 25 000. Donc ça faisait un super trade. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà TP la moitié, donc j'ai TP, vous voyez, 13 000 $ quasi, pour pouvoir garder du coup ces 13 000 et les réinjecter si jamais on venait corriger ou si on passait au-dessus des 3 500 $.
parce qu'il y avait une grosse résistance au niveau du 3005 et que j'avais peur qu'on la passe pas et que si du coup on la passe, bah après ça allait tout droit je pense au 4000. Finalement, on a passé les 3005, on est arrivé au 3006, j'étais pas devant mon PC malheureusement et du coup j'étais pas chez moi, du coup j'ai pas pu rentrer tout de suite. Du coup au final, j'ai vu que le cours est monté à 3006, du coup j'ai un peu traîné. Au final après j'ai préféré cut tout mon trade au niveau des 3006. Donc pour l'instant, j'ai pas trop mal fait parce que là le cours il est redescendu depuis. Mais surtout pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, ouais, j'aurais pu attendre les 4000 $ sur Ethereum pour tout sortir. Mais je prenais le risque aussi de ne rien taper si on venait retracer. Parce que le problème avec ce trade que j'avais ici, c'est que si on venait retracer, si on venait corriger aux 3200 $, ce qui est clairement pas, c'est pas ce que je prédis, mais ce qui est faisable, ce qui est largement faisable. On a fait un énorme pump de plusieurs dizaines de pourcents. C'est grave faisable qu'on fasse un retracement juste de moins 10% pour aller chercher les 3002. Et du coup, je sais pas si on va le faire. Ça se trouve, on va directement monter aux 4000. Mais de ce constat-là, je me suis dit, là, je vais courir le risque de tout reperdre, alors que c'est le seul capital trading que j'ai. C'est-à-dire que là, en capital trading, j'ai que ça. Et du coup, me retrouver à perdre tout mon capital trading juste parce que j'ai pas TP quand on est monté à ce niveau-là, c'est compliqué quoi. Et du coup, je voulais éviter ça parce que surtout mon objectif, c'est pas forcément de que trader Ethereum et de faire des profits que sur Ethereum, mais c'est surtout faire des profits sur les autres altcoins parce que moi, je sais que en général, je fais bien plus de profits en trading comme ça sur les mouvements des autres altcoins que sur le mouvement d'Ethereum. Même si là, j'ai fait un très bon sur Ethereum, je pense que j'étais encore plus performant sur les autres altcoins. Et du coup, j'ai envie d'avoir un capital qui est quand même conséquent pour trader les altcoins. Et donc là, je me suis dit, je préfère cut maintenant sauvegarder 25 000 $ pour pouvoir trade les autres altcoins que d'aller tenter les 4000 $, mais avoir la possibilité qu'au final, je reparte avec rien du tout si on vient retracer. Du coup, au final, j'ai joué à sécurité, les gars. J'ai l'impression que j'ai mûri un peu. J'ai joué à sécurité. J'ai préféré prendre moins, mais être sûr de pouvoir retenter des trades sur d'autres altcoins. Et en plus, je me suis dit, au final, quand tu regardes le delta d'Ethereum par rapport aux altcoins, ça va peut-être être plus intéressant maintenant de se positionner sur les autres altcoins que sur Ethereum. Parce que Ethereum, il est déjà énormément monté là. Et il va sûrement encore énormément monter. Mais les autres altcoins vont sûrement encore plus monter. Parce que là, petit à petit, rappelez-vous, plus on avance sur un pump d'Ethereum, plus la liquidité commence à arriver sur les autres altcoins. Et voilà, on commence à avoir des belles performances qui arrivent sur les autres altcoins. Et en gros, regardez, là, j'ai les murs d'achat et de vente sur Ethereum. Donc, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on était ici, en dessous des 3005. On avait des gros ordres de vente qui nous bloquaient. Et du coup, j'avais cut une partie de mon trade ici en me disant, OK, soit je rentre plus haut, soit je rentre plus bas au 3002 si on vient corriger. Au final, vous voyez, quelques temps après, on a réussi à break. Et ça, les ordres de vente se sont enlevés à ce moment-là. Du coup, on a pu break. Sauf qu'au moment où on a break, c'était 1 heure, 2 heures. Moi, j'étais pas là. Et du coup, j'ai vu le cours péter à 3006 et quelques. Et du coup, au final, j'ai pas pu rentrer plus haut. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé, ce que j'aurais aimé faire, c'était rentrer directement en break, sur cette bougie-là. Comme je l'ai fait à chaque fois, par exemple, pour les 3100. Mais malheureusement, j'étais pas devant mon PC. Et après, du coup, vu qu'on est bien monté, là, j'ai préféré, du coup, cut mon trade ici, vers les 3006, un petit peu en dessous, par ici. Vas-y, regardez, on a déjà fait un très, très beau run, sur Ethereum. Il y a énormément de chances qu'on arrive aux 4000 $. Après, le truc, c'est, est-ce qu'on va y arriver tout de suite ou on va faire une correction, avant, pour ensuite arriver aux 4000? Ça, je sais pas. Et du coup, c'est pour ça que je veux pas prendre ce risque-là. Parce que là, en fait, je partais sur le fait que on fasse un tout droit de 3100 aux 4000 $, sans aucun retracement. Et que si on faisait un retracement, je me faisais sortir mon trade. Et du coup, ça aurait été chaud. Enfin, c'est chaud de tenter ça, quoi. Tout miser là-dessus, quoi. Et du coup, moi, je préférais sécure et garder pour les autres altcoins qui, pour l'instant, n'ont pas encore pump comme ça. Et qui devraient logiquement pump avec la liquidité, là, qui récupère sur Ethereum. Et justement, en parlant des autres altcoins, le petit point, moi, qui m'a fait un peu peur à court terme, c'est les fundings. Alors, les fundings, c'est vraiment la data que je vous conseille le plus à regarder, là, pour l'altcoin season. Enfin, pour les altcoins en général. Ça permet vraiment de savoir quand est-ce qu'on a des altcoins qui sont en surchauffe, quand est-ce qu'on a des altcoins qui commencent à partir en euphorie au niveau des longues, le nombre de gens qui posent des longues et qui commencent à partir en euphorie sur les alts, et du coup qui correspondent à des moments où on va corriger, rect un peu toutes ces personnes pour former une correction et ensuite bam, repartir. Et ces fundings, on les voit très très bien sur CoinGlass avec les phases de orange et de vert. Et ouais, ce que j'expliquais dans mon tweet, c'est que pour l'instant ça reste encore très très léger comparé à ce qu'on a fin 2024, quand tout le monde était en train de longue, mais par contre c'est pas up only tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des corrections entre les vagues de haut sur les altcoins. Et oui, ça correspond aux funding qui deviennent orange et funding qui passent en vert. Ouais, dès que là, on a les funding orange, c'est-à-dire que tout le monde s'affole sur les altcoins, hop, on a une montée des altcoins, ensuite correction des altcoins, vous voyez, ça passe en vert, et ensuite, boum, on repète sur les altcoins, ça repasse en orange, et boum, on recorrige sur les altcoins en vert. Vous voyez, c'est constamment ça. Et là, du coup, on commence à avoir un peu de orange, vous voyez, qui arrive. Mais c'est encore très très léger, vous voyez. C'est pas encore l'euphorie qui va faire que on va partir à la cave. Mais ça correspond, vous voyez, au petit mouvement de pump qu'on a eu sur les derniers jours sur les altcoins. Et en fait, même si la tendance de fond, vous voyez, elle reste haussière, et on a des petites corrections comme ça qui permettent au cours d'aller sortir les longs trop agressifs en descendant donc tout simplement les funding en faisant des corrections. Et ouais, sur BTC et Ethereum, c'est la même chose. Vous voyez, Ethereum et BTC, on a les fundings qui sont bien redescendus aussi, donc ça c'est cool. Et là, du coup, je l'ai mis à jour avec les fundings qu'on a actuellement. Vous voyez, on a eu pas mal d'orange qui arrivaient là à court terme. Et là, vous voyez, on repasse dans le vert. C'est-à-dire qu'on a eu orange, vert. Et ensuite, on risque de repasser en orange quand les altcoins vont remonter. Et le truc qui est dur,
c'est que tu sais jamais jusqu'où en fait le retracement va aller. Parce que ouais, c'est ce que j'explique. En fait, on monte progressivement en quelques saisons de cette façon, où en fait, on va monter, on va corriger. Et en fait, quand on va monter, c'est la phase orange qu'on a ici. Et quand on va commencer à corriger, hop, ouais, on corrige, phase verte. Et ensuite, quand on remonte, bam, phase orange. Et du coup, en fait, bah, à chaque fois qu'on descend, les fundings se font liquider, donc ça descend. À chaque fois qu'on remonte, paf, les gens, ils remettent des trades, et du coup, les fundings, ils s'affolent en orange. Et donc, au final, la strat, c'est faire quoi? C'est de plutôt se cut ces trades quand on a dans les fundings orange, donc comme j'ai fait avec mon trade sur Ethereum là, il y a 2 jours, où en fait, quand on commence un peu à s'affoler sur les fundings, bah, faut mieux cut son trade, parce qu'on risque d'avoir une correction. Et dès que, du coup, on corrige et qu'on passe dans les fundings verts, et bah, du coup, il faut mieux se repositionner, parce que c'est-à-dire que, vous voyez, on a recorrigé, c'est exactement ce qu'on a eu sur Total 3. Alors là, c'est vraiment du court terme, vous voyez, parce que on est monté, hop, les fundings sont passés orange, on a fait une grosse mèche, hop, on a corrigé de moins 7%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même une correction. Et c'est juste cette correction de moins 7%, ça a permis à tous les longs qui sont rentrés ici trop haut à se faire liquider, et du coup, de permettre de redescendre les fundings, et donc de repasser du coup les fundings en vert. Et du coup, la strat, c'est de voilà, cut quand on a notre trade en funding orange, et de re-rentrer quand on a les fundings en vert. Et du coup, vu que là, on a les fundings en vert, ça peut être intéressant de nouveau rentrer sur les altcoins. Mais voilà, ce qui est toujours compliqué, c'est de connaître exactement, le retracement exact qu'on a en fait. Là, pour l'instant, on a eu moins 7% sur Tota 3. C'est pas énorme comme correction, mais oui, ça suffit pour faire redescendre les fundings, faire repasser les fundings en vert. Mais du coup, c'est toujours pareil. C'est, est-ce que la correction va être plus profonde? Est-ce que il faut anticiper une correction de moins 10, moins 15, moins 20%? Ou est-ce qu'une correction de moins 7%, ça suffit? Et je pense que pour savoir ça, bah, faut se baser sur les fundings. Et là, vu qu'on voit que les fundings sont repassés un peu dans le vert, eh ben, on n'a plus forcément de raison pour le marché d'aller plus bas parce qu'on a déjà liquidé une bonne partie des gens. Donc ça peut être intéressant de nouveau se repositionner. Je sais pas si vous avez compris un peu le mécanisme. Et ouais, là, je les ai directement ici, les fundings. Alors moi, je les pousse un peu, ouais, parce que en fait, de base, ils sont plus comme ça. Et moi, bam, je les mets au maximum pour bien voir les phases d'euphorie qui ressortent. Ici, vous voyez, on dézoome en un an. On voit qu'au final, c'est ridicule. Regardez, là, je parle de funding qui s'excite, mais les gars, on est tellement qu'au début de ça. Vous voyez, regardez les fundings qu'on a ici un petit peu en orange. Vous voyez, comparé à ce qu'on a fin 2024, on n'est même pas à la première vague qu'on a ici. On est vraiment sur le tout début. Et du coup, même si les fundings qui s'excitent un peu, on reste encore sur des niveaux sur les altcoins qui sont ultra intéressants, qui sont ultra bas en fait. Et qui sont encore très très loin de l'euphorie qu'on risque de connaître. Mais voilà, il faut avoir ça en tête, du fait que là, on est dans une phase verte, donc c'est intéressant pour rentrer sur les altcoins. Du coup, c'est pour ça que je pense que je vais me positionner. Et ensuite, dès que les altcoins vont bien monter, vont faire des 10, 20, 30, 40%, bah, il y a de plus en plus de gens qui vont se positionner. Du coup, le marché, bam, il va corriger. Les fundings vont descendre en vert, vous voyez, comme cette phase-là, et ainsi de suite. Et voilà. Jusqu'à arriver au top où on va être full orange parce que ça va faire que monter. Et là, bam, grosse correction, gros moins 30% sur les altcoins, et là, tout le monde est liquidé. Donc, quoi pour ça? Ensuite, petite update sur BTC. Regardez ça, je vous en parlais en intro. Le triangle de compression qu'on a en 4 heures compresse la volatilité dedans. Et là, du coup, on va avoir un point de break en haut ou en bas. C'est souvent du 50-50. Donc le truc qu'il faut prendre en compte, c'est donc les fundings et les ordres de vente et d'achat. Au niveau des fundings, on n'est pas très haut. Oui, on a 0.0092. Donc ça veut dire que on a des fundings qui sont redescendus, donc moins de gens qui se mettent à long et plus de gens qui se mettent à short. Donc ça, c'est un bon point. Et surtout quand on combine ça à l'open interest qui est monté. Donc ça veut dire, enfin, il est pas monté, mais il reste assez haut. Donc le fait qu'on ait un open interest qui reste relativement haut avec des fundings qui sont assez bas, ça veut dire que on a toujours plus de long que de short vu qu'on est en positif, mais que on n'a pas non plus une euphorie du côté des shorts qui va faire que on risque de corriger fort pour liquider ces shorts. Enfin, en tout cas, de ce côté-là, on est tranquille. Et de l'autre côté, le point qui est hyper important, c'est les murs. Les murs de vente et les murs d'achat, vous voyez. Et on en a beaucoup. On est vraiment pile compressé entre. Ça, c'est ouf. On est encerclé de murs. Et je peux vous montrer ça, hop, directement sur le graphe. Et vous allez voir que c'est pas que des petits murs. Et il y en a qui sont assez balèzes. Donc, vous voyez, là, on en a juste au-dessus de nous, juste en dessous. Donc, on a la volatilité qui fait vraiment compresse là-dedans. Et qui, à chaque fois, voilà, on veut descendre, bah, on se fait racheter. Dès qu'on remonte, on se fait revendre, etc. Et donc là, on va arriver au bout de cette compression. Et on va avoir là, un break vers le haut ou vers le bas. Et donc, pour ça, ce qui est intéressant, c'est regarder aussi les murs. Et on voit que là, regardez, on a 400 BTC qui nous attendent. Donc, ça va, ça reste correct. Mais c'est quand même pas mal. Mais surtout, en dessous, regardez, 400 BTC encore. Et là, 1700 BTC, les gars. Je sais pas comment c'est possible. J'ai rarement vu autant. Mais sur les 115 000 $, t'as 1700 BTC à l'achat. Donc, si le cours vient descendre, il touche ce niveau-là, il y a de grandes chances que derrière, ça remonte. Parce qu'en fait, 1700 BTC, c'est énorme. Et du coup, ça va faire une force acheteuse d'un coup, là, qui va arriver, qui va être assez puissante. Mais, faut pas oublier que ça peut être du spoofing. C'est-à-dire que ça peut être un ordre qui est posé juste pour manipuler et pour faire genre que voilà, il y a un mur de support, et dès que le cours arrive, bam, le mur est enlevé, et au final il n'y a rien, et du coup ça crée un peu de manipulation. Mais ça change pas non plus énormément, c'est à dire que là, même si on enlève le mur qui est ici à 1007, on a quand même voilà, d'autres murs avec 300 BTC, 300, 383, 400 BTC, c'est pas rien non plus. Et là au niveau là-haut c'est pareil, vous voyez, 331, 300, 319, là on a 263, 300 et ici 600 BTC. Donc des deux côtés c'est chargé, des deux côtés du coup si on break ça va break assez fort, on aura pas mal de volatilité.
pour aller chercher tous ces murs. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est simplement, là, je suis sur TradingView. Alors souvent, en fait, un trading de compression, quand on a une tendance, donc il suit la tendance, c'est-à-dire que quand, par exemple, je sais pas, quand on va arriver dans une tendance qui est baissière, et là, en fait, on construit une sorte de triangle de compression, souvent, on va le casser à la baisse. Inversement, quand on arrive dans une tendance haussière, et là que on fait un triangle de compression, souvent on le casse à la hausse. Ça suit la tendance en fait, tout simplement. Mais comme d'hab, voilà, c'est jamais exactement ça. Et là en fait en 4 heures, on est dans une tendance haussière. Donc la théorie voudrait que on prenne l'entrée ici, hop, on reporte à la sortie et que du coup on casse ça à la hausse et qu'on aille chercher les 125 000 $. Mais une cassure à la baisse est possible aussi parce que rappelez-vous, regardez, si on prend hop l'entrée, on reporte à la cassure, on ira chercher les 111 000 $ et du coup on pourrait atteindre les 112 000, 111 000 $ et aller combler le cap des 114 000 qu'on n'a pas encore comblé. Donc ça, c'est largement faisable aussi. Et du coup, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je me positionne pas sur BTC. C'est-à-dire que là, on est pile à la fin de notre triangle de compression. Je sais pas si ça pètera dimanche là ou lundi, mais il y aura un moment où soit ça va casser la hausse, soit la baisse. C'est un peu du 50-50. Et du coup, moi, je prends pas de position parce que c'est un peu du pile ou face. Et du coup, je préfère attendre. Et j'ai hâte de voir comment les altcoins vont réagir. C'est-à-dire que si on a un break qui se fait par le haut, il y a de grandes chances que les altcoins monte aussi avec Bitcoin, voire même plus que Bitcoin. Si on casse à la baisse, là, ça va être super intéressant. Parce qu'en fait, on va pouvoir voir si ou pas les altcoins vont résister à BTC. Et pour l'instant, sur ces baisses-là, ils avaient bien résisté. On a un BTC qui chutait alors qu'on avait les altcoins qui montaient. Mais si on a une correction qui est plus forte, qui est plus profonde, est-ce que on va avoir la même chose? Et ça sera un signal super fort. Si on voit que BTC, il casse à la baisse et que les altcoins, eux, arrivent à se maintenir à, même pas performer, mais juste à rester plus performant que BTC, enfin moins perdre de pourcentage que BTC, ça va être hyper bullish par la suite parce que c'est-à-dire que là on a un momentum sur les altcoins qui est beaucoup plus fort que BTC. Et ça après pour les semaines qui vont suivre, ça va être excellent. Donc là ça va être cool à voir et vous allez voir que c'est pas pour autant que je me positionne pas sur BTC que je vais pas me positionner sur les alts. Et je vais vous montrer juste après les altcoins, mais avant je vais vous passer le ruban de moyenne mobile en daily parce que regardez, il est pile, vous voyez que le temps de latence est remonté, là il continue à monter, mais il commence un peu à latéraliser. Et on a pile le haut du ruban qui est vers les 114 000. Donc, vous voyez, cassure, par exemple, du triangle de compression, on va chercher les 114 000, hop, on remonte, on valide le triangle de compression à la baisse et on récupère le haut du ruban de mobile pour ensuite remonter. Ce serait aussi très bien. Donc, les deux me vont, juste j'attends. Et je vais bien analyser les altcoins par rapport au mouvement de BTC. Si ensuite on regarde Bitcoin Dominance, regardez ça, les gars. Aïe, 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 ça régale. On est enfin passé sous l'ancien plus bas qu'on avait ici. Franchement, c'est ouf le mouvement qu'on a fait sur Bitcoin Dominance. Mais ouais, on est vraiment parti à la baisse, on a rebondi, on a fait une méga feinte en faisant un plus haut ici pour au final, bam, ravaler le plus bas à la baisse. Donc assez piégeur, mais en tout cas très 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 bon première validation. Le fait que là on se retourne comme ça en daily, c'est excellent. C'est pas encore complètement gagné parce que ça reste du daily, mais en weekly on se rapproche de plus en plus du niveau qu'on attend par rapport au ruban. Là on commence à bien rentrer dans le ruban et on se rapproche de plus en plus des 60%. Pour moi, à partir du moment où on va passer les 60%, il y aura plus de doute sur le fait qu'on est dans la season. C'est-à-dire que là, je vous ai montré souvent des points à surveiller. Donc, rappelez-vous, ETH-BTC qui fait un nouveau plus haut, ça a été largement validé. ETH qui part clairement en tendance haussière, ça, c'était largement validé. BTC qui fait la plupart de son bull run, ça aussi, c'est bon. Ensuite, c'était le Total 3, rappelez-vous, qui break son niveau là des 940 milliards. Donc ça a été largement validé aussi les derniers jours. Et le dernier qu'on avait, c'était bien sûr la Bitcoin dominance qui se retourne. Et ça, du coup, on devait valider des points en daily et surtout en weekly, ce qu'on est en train de faire actuellement. Et c'est un peu le dernier truc qui nous manque. Et donc là, le moment où on passera avec une clôture weekly sous les 60% de Bitcoin dominance avec un graphique qui passe sous le ruban qu'on n'a jamais réussi à passer depuis fin 2022, pour moi, ce sera un super signe haussier pour la chute de la Bitcoin dominance et la hausse des altcoins. Et ça peut vite arriver parce que, vous voyez, en une semaine, regardez la bougie qu'on a fait, quoi. Et souvent, en fait, ça enchaîne. Vous voyez, quand on part en Bitcoin en algo season, souvent, on a une grosse bougie rouge, mais après, bam, ça enchaîne. Pareil en 2017, pareil, par exemple, quand on est parti ici fin 2024, ça enchaînait aussi. Donc, on aura clairement la réponse, là, à mon avis, pour cet été, quoi. Donc, ça, c'est cool. Si on passe sur le Tota 3, regardez ça. On a des grosses bougies vertes qui commencent à s'empiler et on a aussi des petites corrections. Alors, c'est pas énorme, mais regardez, en 4 heures, on a quand même, une petite correction de moins 7%, moins 5 qui vient se faire et c'est pas du tout énorme, mais ça suffit pour descendre les funding. Regardez, à chaque fois, on monte, hop, les fundings s'affolent, on descend, les fundings redeviennent bons. On remonte, funding s'affole, etc., etc. Et là, du coup, on a les fundings qui commencent à être bien orange, comme je l'avais montré. Et là, juste avec cette petite correction de moins 5%, hop, ça permet à tous les fundings de repasser en vert. Et du coup, ça permet à nous de pouvoir nous repositionner à ces niveaux-là pour rejouer le mouvement de hausse après. Donc ça, c'est plutôt ça. Et regardez, par exemple, en 2024, vous voyez, on voit les mouvements où on monte, hop, petite correction, on remonte, petite correction, on remonte, petite correction, on remonte, petite correction et on remonte. Et chaque correction, ça correspond, vous voyez, aux vagues vertes des fundings. Vous pouvez comparer, c'est exactement ça. Et à chaque fois, là, funding orange, 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 orange. Et du coup, le but, c'est que dès qu'on arrive bien dans l'orange, c'est de cut, et hop, se repositionner dans le vert. De recut ici, de repositionner dans le vert. Mais faire ça à chaque fois, c'est super dur. En vrai, le meilleur truc à faire, c'est juste
ne pas se positionner au moment où tu es dans le vert et plutôt attendre un moment où tu es dans le vert ici, où ça corrige pour pouvoir se positionner. En tout cas, là, ce qui est cool, c'est que quand on dézoome, voyons weekly, on voit clairement que on est en train de former voilà, un beau petit double cru là sur Total 3, ce qui est le cas aussi sur la plupart des alts, et qu'on est encore au début de ça, parce que ouais, on est vraiment plus dans ce cas-là ou cet endroit ici par rapport au niveau qu'on est actuellement, et on est encore en dessous de l'ancien TH qu'on a ici. Et surtout, en plus, là, c'est l'ATH qu'on a fait en 2021. Et donc, comme à chaque fois, vous voyez, hop, en range, paf, on casse, paf, on casse, et là, de nouveau, paf, on casse. Et oui, si on arrive vers 1,8, 2 milliards 1000 milliards de market cap sur les altcoins, on a encore de la marge, quoi, et on a encore plus gros devant nous. Ouais, petit rapide tour sur ETH. Regardez ça, franchement, les bougies qu'on a empilées en daily, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Juste en l'espace de quelques semaines, là, on a fait un 74%. C'est assez violent. Si on passe en weekly, regardez ça, bam, 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 j'ai une grosse bougie ouverte. On est plus très loin, des 4000 $. Donc les 4000, ils sont ici, donc on est plus très loin. On est quoi? On est à moins de 10%, ouais, on a 10% de les atteindre. Mais le truc, c'est comme j'expliquais, moi, je préfère TP mon trade ici que de risquer de jouer les 4000. Et que si on se retourne, juste on fait ça, hop, là, je me serais fait liquider. Et du coup, par rapport à la hausse qu'on a eu là, je préfère sortir là, voilà, pour sécuriser mes trades et rentrer sur d'autres altcoins que de prendre le risque de me faire liquider à cet endroit pour ensuite remonter, quoi. Là, ça aurait été con. Et du coup, je me dis, au pire, si on monte direct, j'aurais pris moins de profit. Mais si là, on vient à corriger un peu plus, à venir ici, moi, je peux rentrer et surtout, j'évite d'avoir tout perdu à ce niveau-là. Bon, c'est surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est le THBTC. Regardez ça. Oh là là, mais quel plaisir! À chaque fois, c'est pareil, mais quand on break fort. Vous voyez, là, on break, bam, longue petite latérisation, et là, pour on break, bam, ça explose. Et ça, c'est excellent, parce que de nouveau, toute la liquidité qu'on récupère sur Ethereum, ça va aller sur les altcoins. Et on est encore loin, il y a encore beaucoup de chemin, vous voyez, il y a encore de la marge. C'est-à-dire que là, quand on dézoome en weekly, on a un vrai retournement qui se passe. C'est-à-dire que pour la première fois, ça fait des semaines que je le rabâche, mais pour la première fois, on n'a pas juste un pump and dump comme on a à chaque fois tout le long ici. Pour la première fois, on a vraiment un pump avec une latérisation et un nouveau plus haut qui se valide. Et ça change tout. Et du coup, on peut encore monter, on a encore de la marge. Juste, on revient par exemple ici, on a peut-être le double du triple de ce qu'on a à faire. Donc, on a encore de belles performances à faire sur Ethereum par rapport à BTC. Et même quand on dézoome encore plus en mensuel, le petit pump qu'on a fait ici, au final, à court terme, il nous paraît énorme. Mais comparé à ce qu'on a devant nous, c'est encore rien du tout. Et moi, je prends pas le pari sur le fait qu'on va faire un nouvel ATH en flippening et que voilà, on va monter ici pour ensuite redescendre. Moi, déjà, juste, si on monte au 0,5 qu'on a ici ou même un petit peu au-dessus ici, ça me suffit large. Même pas besoin d'aller au niveau qu'on avait en 2021. Parce que juste ça, déjà, ça amènera un Ethereum qui ira minimum à 6, 7 000, 10 000 $. Voilà, on focus beaucoup Ethereum, mais parce que si Ethereum atteint ces targets-là, en fait, les restes des altcoins vont forcément beaucoup perf. Et du coup, on va avoir une belle éco-saison. Bon, et justement, en parlant des autres altcoins, donc compliqué encore une fois de se positionner à court terme. Vous voyez, regardez en daily, on a une petite correction, mais juste une petite correction comme ça en daily. Juste ça, c'est bam, moins 11%. Donc c'est pour ça, faut y aller tranquille sur les altcoins, faut y aller en plusieurs fois, avec plusieurs entrées. Regardez Dogecoin, pareil, super intéressant Dogecoin, mais à très court terme, tu rentres par exemple sur le top, tu te fais manger, hop, moins 7%. Mais par contre là, Dogecoin, regardez en weekly. Franchement, ça commence à être vraiment pas mal. Là, on commence à avoir le W qui se forme, vous voyez, avec le break ici du W qui est en cours. Donc là, fin de semaine, si dimanche on clôture au-dessus, ça va être validé et moi, je vais rentrer sur Dogecoin. Mais comme d'hab, toujours compliqué de rentrer là-dessus. Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est je vais rentrer sûrement une fois ici, puis ensuite, je vais mettre des ordres au fur et à mesure jusqu'à là, avec un stop loss un peu plus bas, par exemple, par ici. Après, il faut que je regarde les pourcentages. Vous voyez, par exemple, là, si je vois qu'on a moins 12%, c'est bon, c'est faisable. Et après, par contre, je garde en stock une ou deux recharges au cas où, s'il vient tout me liquider, au moins je peux rentrer un peu plus bas, et ainsi de suite. Ensuite, on a le PP, bon, je trouve un peu moins intéressant. Le Shiba, qui lui se rapproche de son niveau ici, qu'on a en plus, c'est plus hop en weekly, mais pour l'instant, c'est pas encore validé. Alors là, plus au niveau des memecoins, plus focus sur Dogecoin. On a le HAVK ici, AKT, je suis toujours positionné dessus. Mais pareil, petite correction, toute petite ici, mais ça suffit pour se ressortir sur les trop agressifs. Donc, c'est pour ça que faut pas hésiter à prendre large. Le AMP, super intéressant. Pareil, je pense que je vais rentrer ce week-end. De toute façon, tous les altcoins sur lesquels je vais rentrer, je vous le dirai sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à les checker. Ensuite, on a BGB, je suis toujours dessus. Lui, c'est l'un des tokens sur lesquels je suis. Je suis rentré par ici, on a fait une belle bougie à la hausse. Là, on ravale à la baisse. Ça peut être intéressant de recharger de nouveau. Ensuite, il y a GRT. Alors, lui, je veux trop rentrer dessus parce que lui, pareil. Comme le Doge, il a un super structure en place. Mais, comme le Doge, il est pas encore, le Doge, lui, est passé au-dessus. Et là, il va sûrement clôturer au-dessus en weekly. Pour l'instant, le GRT, il est encore en dessous. Donc, ça peut avoir le coup d'essayer de timer une entrée par ici, mais la vraie entrée à faire, c'est souvent quand on break en fait ce niveau-là. Le jupe, même chose, vous voyez, on est juste en dessous. Le link, on est en train de passer au-dessus, pareil. Donc lui, c'est comme le Doge. Et je vais rentrer dessus, le link, obligé ce week-end. Enfin, essayer de faire une première entrée en tout cas, parce que là, on est en train de break, et ça va être, je pense que ça va être le signal. Ensuite, on a le pit aussi, plus à court terme là en daily, mais un peu compliqué à rentrer. C'est pas forcément celui que j'ai privilégié pour l'instant. Render en weekly, pareil. Il est encore un peu en dessous, donc faut attendre. Mais ça devrait pas tarder. Théo,
pareil, c'est chaud là à choper comme entrée parce qu'il est bien monté, il a pas forcément de W, mais ouais, sur ce genre de petits retracements, mettre plusieurs ordres comme ça et essayer de poser son stop loss un peu plus bas par ici, ça peut être super intéressant parce qu'en fait, s'il vient retracer et vu qu'il est en tendance haussière, bah en fait, il monte, hop, il va venir retracer un certain point, mais il ira pas plus bas que ça s'il garde sa tendance haussière. Et ensuite, il remonte. Et du coup, il s'est chopé par le d'ordre à cet endroit-là. C'est intéressant. Un des derniers que j'aimerais bien rentrer, c'est le VET aussi. Ouais, il est pas encore vers son niveau de break, mais c'est plus très loin. Et le dernier, rappelez-vous, XRP. Je vous avais dit quoi, XRP? Je rentrais dessus à court terme dès qu'il pète, vous voyez, au niveau de son ancien plus haut. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé pile au moment où il était en train de break. Et du coup, j'ai voulu rentrer, sortir. Et c'était pas très fructueux. J'ai rien perdu, j'ai rien gagné. En fait, je suis juste sorti, rentré plutôt. Je suis rentré, vous voyez, au niveau du break et j'ai monté mon stop loss au-dessus de ma position et il est monté. Du coup, je me suis dit, parfait, ça part, let's go. Et en fait, après, bah, elle est corrigée et du coup, ça a pris mon stop loss au-dessus de mon entrée et j'ai rien perdu, rien gagné. Mais au final, bah, du coup, c'est pas la folie. Il a pas fait le break que j'attendais. Mais ce qui est intéressant, c'est que au final, bah, vous voyez, là, il vient donc faire son petit break et étonnamment, pour XRP, il vient chercher un petit pullback ici et ensuite, logiquement, il devrait péter. Donc, à surveiller. Mais pareil, là, vous voyez, un désordre à tous ces niveaux-là. Si on vient retracer comme on le fait ici, pour ensuite repartir, ça peut être intéressant. Donc, pour tout ça, après, je vous le redis, mais les altcoins, faut vraiment doser, hein, parce que c'est très volatile. On se trouve avec des mouvements de correction de moins 10, moins 15% qui peuvent se faire facilement. Et du coup, tous les gens qui sont trop agressifs en longue, ils peuvent facilement s'en sortir. Mais c'est vrai qu'actuellement, par rapport au funding là, qui seront passés en vert, la petite correction qu'on a eue, je trouve que ça peut être un plutôt bon moment pour rentrer sur les altcoins. Mais avec une première recharge, ouais. Au moins, si jamais ça passe pas et hop, là, on se prend, je sais pas, moins 10, moins 15, moins 20% sur tous les altcoins, bah, j'ai une autre recharge pour pouvoir rentrer plus tard. Et ouais, pour ça, tiens, il y avait aussi Bybit. Je vous avais parlé la dernière fois que j'arrivais pas à passer mon KYC. Du coup, j'ai enfin réussi à le passer. C'était un peu long, un peu galère. J'ai dû, en fait, en passant le KYC, tu dois appeler un mec. J'ai vu ça, mais genre, tu dois appeler un mec. Et le mec, du coup, il te parle en français et il t'explique voilà ce que tu dois faire exactement. J'ai jamais vu un KYC aussi poussé. Alors vraiment, ils ont poussé le truc assez haut et je pense que c'est, vu que c'est Bybit UE et que c'est voilà, réglementé par l'Union européenne, enfin par MiCA, et ben ils sont obligés de faire des vérifications d'identité beaucoup plus poussées que ce qu'ils faisaient avant en fait. Et là, je pense que c'est la première fois que j'ai un KYC qui est aussi poussé de tout ce que j'ai vu sur les dernières années. Donc la loi Mika un peu stricte, mais bon, malheureusement en tant que Français on n'a pas bien le choix. Et du coup je vous ai dit là sur Bybit je voulais acheter quelques altcoins en spot et en fait j'étais plutôt en train de partir. Je suis toujours très centré sur les nouveaux narratifs et les narratifs qui avaient déjà bien pété précédente hausse des altcoins qu'on a eu fin 2024, donc surtout l'IA et les mêmes. Et je pense que en fait les mêmes, bah de nouveau ça va être les premiers à reprendre de la valeur et l'IA aussi plein de balles. Et là il y a un truc qui est en train de marcher pas mal et je vous avais montré d'ailleurs ces codecs que je vous avais montré à 3 millions de market cap. Là il a pété les 13 millions pour ceux qui sont dessus et j'ai pris pas mal d'argent dessus sur une sorte de small caps. Et ça c'est centré sur la robotique IA. C'est vraiment une nouvelle narrative qui est en train d'arriver. Robotique IA et pour l'instant Codex c'est un des seuls qui arrive. Il y a d'autres projets qui commencent à arriver sur lesquels je me renseigne et je vous en parlerai prochainement s'il y a des projets intéressants que je trouve par rapport à ça. Mais ouais, narratif robotique IA, je pense que ça a pas mal pété. Mais malheureusement c'est encore très très niche. Du coup tu sais pas les altcoins que tu retrouves sur les exchanges comme ça comme Bybit. Là pour faire le suivi là de ce que je voulais prendre sur Bybit, donc là j'ai acheté du Doge, plus me poser sur les ces mêmes coins. Après c'est pas des grosses valeurs que je mets là en spot. Je vais acheter du Shiba. Hop. Il y avait aussi tiens je me disais le Trump pourquoi pas. Le Trump bon c'est toujours pareil, c'est-à-dire que t'es ultra dépendant du bonhomme quoi. C'est même si bon on a un joli éventuellement double creux là qui se forme un peu comme sur les autres altcoins, vous voyez. Le truc c'est que bon, on peut aller chercher je pense à x7 x8, ouais c'est ça x7 sur Trump, mais on est ultra dépendant en fait du gars et au final s'il va pas en parler, bah ça va pas prendre trop de hype, mais s'il en parle ça peut extrêmement explosé qu'on a eu sur le Dogecoin avec 2021 avec Elon Musk qui le poussait quoi. Donc à voir, et pour le mettre avec le Doge et le Shiba, je vais en prendre un peu. Il y avait aussi bien sûr le PP qui est assez connu. Donc là je me pose surtout full meme coin. Et le dernier qui est pas un meme coin mais que j'adore et sur lequel je veux plus m'exposer et qui je trouve ultra utile, c'est Link avec les oracles. Surtout que là au niveau graph, vous avez vu en weekly il est en train de break, donc je pense qu'il va être pas mal. Au niveau des oracles, il est hyper intéressant. Link, il a vraiment une utilité en termes de ce qu'il apporte sur le marché, et je trouve qu'à chaque fois moi son token n'est pas assez capitalisé par rapport à ce qu'il apporte sur le marché en termes d'utilité. Donc ouais, ça me fait une petite liste d'altcoins, ça fait pas énorme, mais je ferai le suivi là au fur et à mesure du bull run, voir comment ça évolue. On finit avec le commentaire du jour de Rolder qui me dit waouh, déjà 3 vidéos en moins de 7 jours, on avait perdu l'habitude. Et c'est vrai que là j'ai bien charbonné les gars les derniers jours, mais en fait moi je suis très par rapport au marché, c'est à dire que je sais pas si c'est une bonne chose, mais pour moi en tout cas j'ai remarqué qu'avec le fil du temps c'était une meilleure chose de faire ça, parce qu'en fait s'imposer des analyses, s'imposer des trades, des investissements quand le marché est pas intéressant, c'est juste une perte de temps et d'argent au final. Mais se focus réellement à 100% quand le marché est intéressant, et ben c'est là où en fait tu vas prendre tes plus gros gains, et c'est là où tu vas prendre le plus de rentabilité par rapport au temps que tu passes et voilà l'énergie que tu donnes et à la rentabilité que tu as derrière. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, et du coup en fait toutes les phases un peu chiantes qu'on avait là par exemple en avril-mai où
on remontait, mais il y avait des phases de latérisation qui duraient un mois et demi, ou même en bear market, tout ça un peu plus long. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Je sors une vidéo par semaine, une vidéo tous les, je sais pas, tous les 5 jours, ça suffit. Et j'ai pas de trade à prendre, j'ai pas d'analyse à faire. Et c'est pas grave, en fait. Faut juste faire d'autres choses à côté. S'aérer l'esprit, aller sortir, faire du sport, etc. Et en fait, quand tu reviens sur le marché et que t'étais pas vraiment sur le marché les derniers mois, enfin, t'étais moins présent parce qu'il y avait pas d'opportunité. Et quand tu reviens dessus et que ça fait longtemps que t'es pas revenu dessus, bah, ça fait trop plaisir de passer beaucoup de temps et d'être à 100% dedans. Parce qu'en fait, tu l'étais pas avant. Alors que quelqu'un qui est tous les jours, il s'impose, par exemple, tous les jours, de trader 6-7 heures par jour sur le marché, et ben, quand ça pète vraiment, bah, il va avoir du mal à se mettre à 100% et à faire ça 10-15 heures par jour et à faire que ça, parce que il a pas pu assez se reposer avant, en fait, et faire d'autres choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, en tout cas, je fonctionne comme ça et ça marche super bien. Mais du coup, au final, c'est ce que j'applique pour mes vidéos. Et je sais que c'est pas la meilleure strat, parce que si je voudrais maximiser mes vues et maximiser mes réseaux, le meilleur truc à faire, c'est être hyper régulier et tous les jours faire une vidéo, tous les jours faire des tweets. Mais derrière, je trouve que dans ma façon d'investir, ma façon de trader, c'est pas ce que j'ai, c'est pas le plus rentable. Et moi, je suis beaucoup plus dans l'optique de vous partager comment je fonctionne et pas me dire à l'inverse que je dois m'adapter à vous parce que vous me demandez du contenu, par exemple. Mais que moi, ça m'aille pas dans ma façon de trader ou d'investir. Du coup, là, c'est pour ça que là, quand le marché il repart, moi, c'est pas un problème. Si je dois faire 2 vidéos par jour, 10 tweets par jour et passer 15 heures par jour sur le marché, si ça dure l'espace de quelques mois, voilà, et c'est le moment où il y a que saison, il y a tout qui pète, aucun problème, moi, je me mets à fond dessus. Comme en 2021 au final. Ouais, en 2021, c'était abusé, mais en 2021, je faisais peut-être une vidéo par jour, voire 2 vidéos par jour parfois. Je faisais 3-4 live Twitch par semaine et je faisais dizaines de tweets tous les jours. Et je passais ma vie sur le graphique, sur les réseaux, essayer de tout scruter pour faire un maximum d'argent. Mais ça a super bien marché au final parce que j'ai fait beaucoup d'argent en 2021 grâce à ça, parce que j'étais à fond dedans. Mais après, dès qu'on arrivait en bear market 2022-2023, j'ai beaucoup plus pris du recul, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du sport, j'ai rencontré des gens, enfin j'ai essayé de construire d'autres choses à côté des cryptos, parce que le marché me donnait pas ces opportunités, et ça va à rien que je réplique la même chose à passer 10 heures par jour, 10-15 heures par jour sur les marchés, alors que derrière le rendement allait pas être intéressant. Après, je peux me tromper, peut-être que j'ai pas la bonne, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est juste une solution qui me correspond. Et du coup, au final, je vous l'impose un peu avec mon rythme de vidéo de tweet, quoi. Mais bon, je suis trop content là, ça fait plaisir de revoir un marché là qui repart enfin. Et on sent là que il y a un peu tout qui va dans le bon sens. Et tous les feux verts qui sont allumés pour que on ait une jolie allocation season. Parce qu'à chaque fois on avait des choses, que ce soit fin 2024, au niveau des timing, on était pas bon, on était trop tôt. On pouvait avoir une allocation season qui arrivait, mais on était encore loin de la fin du bull run. Là, en fait, on est tellement proche de la fin du bull run que même si on n'a pas une allocation season qui arrive là dans les prochaines semaines, on l'aura forcément d'ici la fin de l'année. Du coup, voilà, c'est trop cool. Et si vous voulez avoir plus de direct, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais plus d'updates sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir sur Twitter, parce qu'à chaque fois que je prends des positions où je sors, je mets à jour sur Twitter. Et ensuite, j'explique en vidéo YouTube. Du coup, voilà, vous avez le choix si vous voulez me suivre sur ce que je fais. Bon, et c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bluffin, ZoomX pour le trading. Je vous mettrai Bybit et Swissbar pour l'investissement. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!